d'être devant un journal ou l'actualité. Les textes nous parlent que ça fera partie de la fin des temps, les guerres et les rumeurs des guerres. Donc, quand on regarde l'histoire des nations, on a l'impression que ça a été toujours le cas. Toujours, les nations ont été en guerre et toujours, on entend parler des rumeurs de guerre. Mais c'est clair qu'il y a des saisons ou des époques où il nous semble que nous sommes plus proches de la description du Christ, où les choses sont plus intensifiées, comme par exemple dans la période des 2 grandes guerres mondiales. Nous avons vu que l'Église, d'une façon générale, elle a cru qu'il s'agissait vraiment de la fin des temps carrément. Jésus va revenir bientôt car on voit les 2 grandes guerres mondiales sont là. Quand on regarde la période des disciples déjà, on a vu que même dans cette époque-là, ils ont eu cette impression. Et quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on voit encore la menace terroriste qui devient quelque part un grand potentiel d'une nouvelle guerre qui va englober le monde entier. Et on voit encore les signes des rumeurs de guerre. Donc quand on regarde les guerres civiles qui sont encore aujourd'hui en train de se passer dans certains pays, et aussi les fusillades en masse, on voit les manifestations de cette maladie humaine, des guerres et rumeurs de guerre. Donc ce sont des sujets qui nous semblent être toujours actuels. Quand on regarde le 12e élément là, manifesté, c'est les catastrophes naturelles, les famines, et Luc, dans son évangile, va ajouter les maladies, les pestes. Et c'est un peu la même chose. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, on va avoir l'impression que ça a été toujours le cas. Et donc, on a, par exemple, dans l'époque des disciples, l'historicien Joseph, il a déjà enregistré certains phénomènes, les tremblements de terre et aussi la famine qui a marqué cette époque-là, juste avant la destruction du temple, qui a fait que plusieurs aussi ont cru qu'il s'agissait vraiment carrément de la fin des temps. Quand on avance un peu plus dans l'histoire, on regarde la peste noire au XIVe siècle qui a enlevé un tiers de la population de l'Europe et de l'Asie. Des 75 millions à 200 millions de personnes ont été mortes à cause de cette maladie, à cause de cette peste. Et quand on regarde, même aujourd'hui, un peu plus proche de nous, en 2004, on a eu les tremblements de terre qui ont causé les tsunamis en Indonésie, en Asie. Et là, on a eu 250 000 personnes dans ces tremblements qui a eu les séismes d'une magnitude de 9,3 dans l'échelle. Et par là, on voit vraiment que de temps en temps, il nous semble que nous sommes devant l'intensification de ces signes que Jésus nous a présentés comme en étant les signes de la fin des temps. Donc, on peut avoir cette impression d'une façon générale lorsqu'on regarde l'histoire, lorsqu'on regarde l'actualité, mais il y a des temps, il y a des moments dans l'histoire où ces choses semblent être plus intensifiées. Et donc, un autre élément là, ce sont les faux Christ. Ce sont les fausses versions de l'Évangile. Les fausses versions de l'Évangile, les fausses versions du Christ, et même des personnes qui veulent proposer qu'elles-mêmes, elles sont Jésus lui-même. Donc, on a eu dans l'histoire, à l'époque la plus corrompue, au XVIe siècle de l'Église catholique, l'impression de certains chrétiens, surtout des réformateurs, qu'il s'agissait, le pape lui-même, de ces faux Christ ou de cet antichrist quelque part. On pense aussi dans la multiplication des faux chrétiens déjà dans l'époque des disciples. Et cet historien Joseph, il dit aussi que les disciples, ils avaient l'impression qu'il s'agissait déjà de la dernière époque, car ils voyaient beaucoup des faux enseignements et des fausses versions du Christ. Aujourd'hui, on n'est pas loin de ça. Je pense qu'on est dans une belle intensification à nouveau, pas qu'avec l'Église catholique, mais même dedans l'Église évangélique. On a tellement de positions et des versions de Jésus qui ne sont pas du tout les versions bibliques à propos de lui. Et on voit, par exemple, un homme très connu, non seulement au Brésil, mais à partir du Brésil, partout dans le monde, qui s'appelle Edir Macedo, et qu'il est reconnu comme un des plus grands faux prophètes de l'histoire.
Il est déjà en train de rentrer en Europe et dans d'autres pays avec son Église, mais c'est clair qu'il est quelqu'un avec un esprit de l'Antichrist quelque part. Il est là en train de présenter un faux évangile. Et on peut penser aussi à une figure qui peut être même connue ici en France, qui je n'ai pas de problème de dire, car plusieurs les reconnaissent comme telle, une figure, une espèce d'antichrist. Ce n'est pas l'antichrist lui-même, mais c'est quelqu'un qui est en train de présenter une fausse version de Christ, une fausse version de l'évangile. Et je n'ai pas peur de vous dire, même si c'est la première fois que je vais le dire ouvertement comme ça, mais un homme comme Ben Iring par exemple. Et donc, lorsqu'on est devant ces présentations des fausses versions de l'évangile, les fausses versions de Christ, on compare les enseignements de ces personnes et les enseignements bibliques à propos de Jésus, et on voit carrément que nous ne sommes pas devant les vrais Christ. Et donc, pendant toutes les générations, dès la première venue de Christ, on va retrouver ces signes, des fois plus intenses, des fois moins intenses. Mais ces choses-là marquent une période définie et déterminée par Jésus, comme on verra aujourd'hui. Et donc, en plus, on verra dans les prochains dimanches qu'on va rentrer dans la manifestation de l'Antichrist lui-même. Non seulement les petites manifestations des faux Christ ou des fausses versions de Christ ou de l'Évangile, mais il y aura une manifestation carrément de l'Antichrist. Et à nouveau, il ne faut pas nous précipiter, car dans toutes les générations et dans toutes les époques, les personnes ont essayé d'identifier une personnalité qui pourrait être identifiée comme l'abominable de la désolation ou comme l'Antichrist lui-même. Donc ça a été déjà vu comme soit par la personnification d'un mouvement ou d'un esprit, soit l'Église catholique, ou soit les forces musulmanes lorsqu'elles ont envahi l'Europe, ou ça peut être vu comme les papes lui-même ou comme les dictateurs, comme Hitler par exemple. Donc dans l'histoire, l'Église, très précipitée pour vouloir identifier tous les détails des prophéties bibliques par rapport à la fin des temps, ils ont commis l'erreur de définir les choses de façon précipitée. Et donc, la vérité, c'est qu'on a cette impression que nous sommes toujours et encore devant au moins cette période des commencements des douleurs, la première phase de la fin des temps. Car ces signes-là sont encore reconnus jusqu'aujourd'hui de façon très claire et évidente. Mais le plus important devant ces textes, c'est que le but de Jésus, quelque part, c'est plutôt de nous faire regarder cette réalité d'un monde corrompu, d'un monde qui davantage marche envers la destruction, un monde avec plein de manifestations de fait qu'il va finir, et la méchanceté humaine qui se manifeste progressivement au travers les événements de guerre et même la création qui manifeste une progression envers le désordre, envers la destruction. Et les grands challenges, c'est pourquoi Jésus nous a donné ces informations. C'est car il voulait qu'on soit dans la mesure de comprendre, d'expliquer, de savoir comment faire face, comment se porter, où trouver la consolation. Et ça, c'est très important, car un des arguments des non-chrétiens, lorsqu'ils regardent le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est de se dire comment vous pouvez parler d'un royaume de Dieu, comment vous pouvez parler du fait que l'Église, elle peut être pertinente, comment vous pouvez soutenir un évangile qui n'a pas réussi à régler les problèmes de l'humanité. Vous voyez, l'évangile est passé par l'Europe et on n'a pas vu l'instauration d'un royaume parfait sur terre. L'évangile, il a été là déjà, mais ce qu'on a vu par rapport à ces supposants représentants, c'était plutôt la manipulation des peuples, l'oppression, les mélanges des arguments religieux pour dominer des peuples, pour exploiter, pour exterminer des personnes. Et donc on voit plutôt la méchanceté causée au nom de Dieu, qui est vraiment l'instauration d'un royaume parfait sur terre. Et donc, des fois, les personnes sont plutôt basées par une notion pas biblique de l'évangile pour vouloir contredire l'évangile. Donc, l'argument, c'est plutôt celui-ci. Comment
ton évangile peut marcher, comment il peut être présenté comme une solution pour ces mondes s'il n'arrive pas à régler les problèmes de l'humanité. Le problème, c'est qu'eux aussi, ils ne trouvent pas une solution. Et donc, dans leur conception, les problèmes de l'humanité, c'était plutôt un problème de civilisation. Surtout à partir de la révolution industrielle, l'attente de l'être humain avec l'humanisme, avec les rationalismes, c'était les plus d'informations, les plus de civilité, des civilisations, d'enseignement civique et d'enseignement par rapport au mécanisme de l'univers. Les plus on sera mieux organisé, on trouvera l'harmonie, on trouvera la paix. Ce que les personnes ont plus besoin, c'est de se contrôler mieux. Ce que les personnes ont plus besoin, c'est de plus de civilisation, c'est de plus d'informations, plus de formation. Et à partir de là, on est devant la chute de l'optimisme humaniste avec les 2 grandes guerres mondiales. On a développé beaucoup de choses, mais on a fini avec les 2 grandes guerres de toute l'histoire qui ont marqué cette manque de consolation et cette manque de confiance. Et donc là, on passe par une autre vague aujourd'hui, qui c'est plutôt ce qui l'être humain, car l'humanisme il est encore persistant dans certaines cultures, notamment la France. Et l'impression que nous avons, c'est que ce qui l'être humain manque le plus n'est pas si tant d'informations, ça c'est bien, la civilité, mais c'est aussi une espèce d'affirmation, non-confrontation, affection. Et le plus on donne sans juger, sans confronter, sans contredire, les choses vont s'améliorer. Mais ce n'est pas ça que l'histoire, elle manifeste. Nous sommes encore et toujours devant des menaces, des rumeurs de guerre. Nous sommes encore et toujours devant des manifestations, des catastrophes, des maladies, des pestes, etc. Et par là, donc, même s'ils veulent refuser l'évangile, ils ne présentent pas des solutions. Et nous sommes à nouveau dans ces conformismes envers la réalité. Les choses sont telles qu'elles sont et on n'a pas comment changer. Les problèmes vis-à-vis au christianisme, c'est que l'évangile, il n'a jamais promis l'instauration d'un royaume parfait sur terre dans ces temps. Ce que Jésus il est en train de présenter ici, c'est carrément et clairement la manifestation de ce qu'on doit attendre vis-à-vis à la fin des temps. D'accord? Donc, au moins, quand on est en train de parler de la venue de Jésus, ce qu'on doit attendre avant que Jésus revienne, c'est une progression de la destruction de cet univers et c'est la progression des manifestations des jugements de Dieu. C'est une progression de la manifestation de la méchanceté humaine et c'est la progression de toutes ces choses culminant dans les jugements finaux. Le point final de l'histoire sera les grands jugements avec la destruction de cet ordre et la récréation du nouvel ordre. Et donc, les personnes ne peuvent pas utiliser l'argument « l'évangile n'a pas réussi à régler les problèmes de l'humanité ». Donc c'est clair que de temps en temps, et certaines époques, on a ce qu'on appelle un réveil. Donc quand une majorité des personnes deviennent chrétiennes, et bien sûr qu'elles apportent un grand changement là où elles sont. Mais ces changements ne sont jamais des changements globaux. On a la progression de l'Église au même temps qu'on aura la progression de cette résistance et de ces signes. Et ce qu'on est en train de voir ici, c'est que lorsqu'on contemple l'intensification des signes que Jésus a prophétisés ici, nous ne sommes pas en train de contempler la faillite des vérités chrétiennes, nous sommes plutôt en train de contempler la véracité ou la confirmation de l'Évangile. Car toutes ces choses sont en train de se passer exactement comme Jésus a accompli. Et pour nous, les chrétiens, c'est très important, car on voit beaucoup de chrétiens qui, lorsqu'ils voient ces événements, ils rentrent dans un désespoir. Et on voit beaucoup de chrétiens qui sont frustrés par rapport à un optimisme qu'ils ont développé par rapport à ces attentes pour aujourd'hui et maintenant. Mais les plus ils avancent dans leur foi, les plus ils vont trouver la persécution, les plus ils vont retrouver des maladies, ils vont retrouver des manifestations de la désordre de ces mondes. Et lorsque ces catastrophes arrivent, elles ne font pas les choix
entre des chrétiens et non-chrétiens. Elle communique quelque part cet événement final. Et voilà c'est qui Jésus, ou la position de l'Évangile, c'est que les guerres, les catastrophes et les faux Christ qui s'y multiplient, au lieu de diminuer l'argument, ou au lieu de nier l'Évangile, ils sont plutôt en train de confirmer l'Évangile. Le monde, il est en détérioration, et ça a été toujours le cas dès la chute de l'humanité. Donc là, si vous voulez savoir pourquoi le monde il est tel qu'il est aujourd'hui, il faut se regarder dans les miroirs. C'est ce qu'on a fait de l'aidant de Dieu lorsqu'on ne s'est pas soumis au gouvernement de Dieu. À partir du moment où on dit c'est à nous d'établir les règles pour le gouvernement de cet univers, on s'est fait petit Dieu pour nous-mêmes. On est en train de dire c'est à nous d'être des dieux, c'est à nous de gouverner. Et cette corruption de l'être humain, séparée de l'ordre de Dieu, elle a progressé envers la manifestation de la méchanceté de l'homme, toujours en train de disputer, car nous sommes et nous voulons toujours être chaque individu des dieux pour nous-mêmes, et d'avoir les plus cet univers. Nous ne sommes plus utilisés cet univers avec leur but original, et même l'univers, comme la Bible nous présente, est en train de souffrir à cause de notre rébellion. Nous qui étions les représentants de la création. Elle est en train de souffrir la création à cause de nous. Et c'est pour ça qu'elle manifeste cette, quelque part, inimitié entre l'être humain et la création. Ce sont quelque part les convulsions de cette création qui est devenue otage de notre rébellion, de notre méchanceté. Et donc, finalement, les contenus et l'accomplissement de ces prophéties de Jésus sont quelque part la constatation finale que la position biblique est celle-ci. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses que Jésus a prophétisées ici, comme la destruction de Jérusalem, qui sont déjà accomplies. Il y a d'autres choses qui sont en train de s'accomplir, et il y a d'autres choses qui s'accompliront. Mais les plus on voit ces choses s'accomplir, les plus on est rassuré par rapport à l'Évangile. Et voilà, la vraie position de l'Évangile, c'est que les mondes marchent certaines et progressivement envers une destruction et un jugement final. Et ce qui est intéressant, c'est la reprise eschatologique de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Jésus, à nouveau, vous vous rappelez très bien du contexte, les disciples attachés au temple, et Jésus qui parle de la destruction du temple. À partir de là, Jésus est en train de faire une reprise eschatologique. Pourquoi je suis en train de dire ça? Eschatologie veut dire l'étude ou la doctrine ou l'enseignement sur les dernières choses. Et donc, ce que Jésus était en train de faire, c'était de montrer à ses disciples que même si sa première venue, elle a déjà fait partie de l'eschatologie de l'Ancien Testament, ça veut dire que quand on regarde l'eschatologie de l'Ancien Testament, des fois, ils vont mettre ensemble la première venue de Christ avec la deuxième venue. Ça veut dire que Jésus, il était en train, quelque part, d'inaugurer la fin des temps. Mais Jésus, il était quelque part aussi les parenthèses de la fin des temps. Car ce qui s'est passé en Jésus, c'était une avant-première de ce qui se passera dans les jugements finaux. Donc on se rappelle très bien de l'événement de la crucifixion du Christ. Il est venu car ces mondes qui marchent vers la destruction, ces mondes qui marchent vers un jugement final, n'a pas comment échapper de cette destruction et de ces jugements finaux. Mais avant les jugements finaux, Dieu a pourvu l'opportunité de nous sauver. Mais Dieu nous a sauvés pas en effaçant l'eschatologie finale, mais en anticipant quelque part l'eschatologie finale. On se rappelle très bien, les soleils s'obscurcissent là, quand Jésus est crucifié. On a ces changements dans les scénarios. On a Jésus crucifié, ça veut dire une espèce de jugement final cosmique se passant à ces moments-là. Donc Jésus souffrant sur lui la punition des péchés de toute l'humanité qui allait croire en lui et qui ont cru en lui depuis l'Ancien Testament, dans sa venue. Et donc il est là en train de recevoir quelque part avant les jugements finaux l'anticipation du jugement final. Et
on voit tous ces détails qui nous rappellent très bien de la fin des temps aussi. On voit le soleil s'obscurcit, on voit les tremblements de terre, on voit la résurrection des morts, et toutes ces choses comme une petite avant-première, mais aussi effectivement un règlement final des comptes. Et donc Jésus, il était quelque part cette parenthèse, d'accord? Mais aussi celui qui inaugure, qui soutient. Et dans cette eschatologie accomplie en Jésus maintenant, il est en train de dire à l'Église, vous pouvez regarder aujourd'hui au passé et vous pouvez trouver des consolations. Et vous pouvez même déjà profiter de quelques bénédictions que vous allez goûter pleinement à la gloire. Mais même pour nous qui sommes assurés de notre salut en Christ, nous ne pouvons pas être distraits du fait que le jugement final, il arrive encore. Et c'est ça l'enseignement de Jésus. Les choses ont été anticipées pour que certains puissent être en Christ protégés du jugement final, mais nous qui sommes déjà en Christ, il faut qu'on soit vigilants, il faut qu'on soit attentifs, il faut qu'on soit conscient que nous vivons la fin des temps. Et donc c'est ça que Jésus est en train de faire, il est en train de reprendre la perspective eschatologique de l'Ancien Testament. Il est encore en train de pousser l'Église, rappelez-vous, même si vous pouvez profiter déjà de certains privilèges, la fin, elle est certaine. Les choses vont devenir moches, les choses vont devenir difficiles. Vous devez traverser ce qui est nécessaire. D'accord? Et donc, c'est pour ça que Jésus était en train de mettre cette emphase vis-à-vis de ses disciples. Et c'est carrément celui-ci, le but de Jésus envers ses disciples. Donc, ce que Jésus voulait pour l'Église, c'était savoir quoi attendre, comment faire face, où trouver la consolation et comment trouver le courage pour faire face au dernier temps. Donc, dans nos premières considérations de ces textes, on a considéré plutôt les quoi et les pourquoi. C'est-à-dire, Jésus veut que ses disciples vivent par la perspective de la fin des temps. Et les pourquoi, on a vu aussi, car c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose de plein, de final, c'est quelque chose qu'on n'a pas comment échapper. Donc, on a considéré déjà les quoi et les pourquoi. Et maintenant, Jésus il est en train de nous donner plus de détails pour qu'on sache comment. Ça veut dire que nous n'avons aucune excuse de nous porter dans la fin des temps. On n'est pas accomplissant les attentes de Jésus vis-à-vis de notre manière de vivre les derniers jours. L'Église doit être consciente dans quelle époque nous sommes. L'Église, elle doit être en train de manifester une attitude digne de ceux qui ont connu d'avance ce qui allait se passer. Donc lorsqu'on voit les chrétiens très désespérés, très attristés, très anxieux, là on voit des chrétiens faibles et qui n'ont pas d'excuses. Car pour plus difficile que ces choses soient, nous ne pourrons pas persévérer comme il nous faut si on ne prend pas sérieusement les enseignements de Christ. Ça, c'était le but de Christ. Nous donner des informations pour que pendant la fin des temps, on puisse persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez l'importance de considérer les comment de la fin des temps. Et donc, comment se situer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la vérité centrale qui va nous prendre quelques dimanches à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus veut que ses disciples savent comment se situer et comment faire face à la fin des temps. Aujourd'hui, on va nous concentrer, car on a déjà vu beaucoup de choses importantes au niveau introductoire de façon générale, mais aujourd'hui, on va plutôt considérer comment se situer. Dans quelle époque de la fin des temps nous sommes. D'accord? Mais Jésus veut qu'on sache se situer pour savoir comment nous porter, comment faire face. Et il y aura des choses que Dieu va nous donner en tant qu'information pour qu'on sache avec quelle attitude faire face à la fin des temps. Et d'autres informations qui vont nous dire plutôt comment agir. Donc c'est plutôt comment réagir et après comment agir. Mais pour l'instant, on va considérer comment se situer. Donc à nouveau, je vous rappelle, comment se situer, c'est les centres quelque part de la discussion entre les courants eschatologiques. Mais on a quand même une position et je vais vous présenter en essayant de vous montrer les convictions bibliques pour ça.
D'accord? Donc, comment on doit se situer? C'est ça la première volonté de Christ. Il va présenter certaines phases différentes pour la fin des temps et il veut qu'on sache identifier comment se situer par rapport à la fin des temps. Est-ce qu'on est à la veille de la venue de Christ? Est-ce qu'on est dans les commencements des douleurs? Est-ce qu'on est dans la grande tribulation? Est-ce qu'on est peut-être déjà dans les milléniums? Est-ce que Jésus est déjà en train de régner ou pas? Donc, ce sont ces choses-là qu'on va considérer, mais on va s'attenir plutôt à ces textes-là. Et donc, quand on se rappelle de Matthieu 24, c'est les parallèles de ces textes, il nous présente une information très importante dans les versets 3 que Marc ne nous donne pas dans son introduction. Et le verset 3 de Matthieu 24 nous dit que la question des disciples était « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ça, c'est très important. Luc ne nous donne pas cette information, Marc ne nous donne pas cette information, mais Matthieu nous donne cette information. Ça veut dire que la question des disciples était double. Et la question des disciples considérait l'avènement de Jésus, ça veut dire la 12e venue, la fin du monde, et ça, la question concernait aussi la destruction de Jérusalem et du temple. Donc, le premier point important pour nous situer, c'est de reconnaître l'intégralité de ces sermons, l'intégralité du thème ou du sujet de ces sermons. Jésus, il est en train de parler dans la montagne des Oliviers sur la fin des temps, des choses qui commencent à se passer dès maintenant, là, dans son époque, et qui vont jusqu'à la deuxième venue du Christ. Et l'intégralité, elle est manifestée déjà par la question posée par les disciples, mais aussi par d'autres évidences. Par exemple, la deuxième évidence pour considérer l'aspect intégral de cet enseignement, c'est de considérer le langage des commencements des douleurs. C'est quelque chose que Paul va reprendre en Romains chapitre 8, en décrivant la situation de la création, en disant qu'elle est en train de goûter les douleurs d'accouchement. Donc, en accouchement, il a un commencement, il a les commencements des douleurs, et il a une intensification de ces douleurs jusqu'à que les moments arrivent qu'on voit l'accouchement. Et donc, ce langage va intégrer tous les aspects de ces passages. Il y a aussi des éléments évidents qui peuvent être cadrés dans l'époque des disciples, mais il y a aussi des éléments évidents futurs pour la venue définitive du Christ. Personne n'a comment nier. Toutes les positions eschatologiques reconnaissent au moins ces points-là. Qu'il y a des éléments qui sont clairement appliqués à la venue du Christ et qu'il y a des éléments, et donc je ne vais pas dire qu'ils reconnaissent absolument que ces choses ne peuvent pas être pour les futurs du Christ, mais je dirais plutôt que ça apporterait beaucoup plus de difficultés reconnues par eux-mêmes. Par exemple, il y a certains qui croient que toutes ces choses-là se sont passées avant la destruction du temple. Mais ils reconnaissent que c'est très difficile de considérer lorsque Jésus parle de sa deuxième venue. Comment voir ça par la perspective des choses qui se sont déjà passées? Mais c'est clair et c'est naturel de regarder dans ces textes qu'il y a certaines informations qui s'attachent objectivement à la destruction de Jérusalem, surtout quand on lit Luc 21. Mais il y a certains éléments qui sont évidemment et clairement attachés à une venue définitive de Christ. Au fur et à mesure, nous allons traverser ça. Je suis juste en train de vous présenter les évidences du fait qu'il s'agit de quelque chose d'intégral. Cette fin des temps est quelque chose d'intégral. Ensuite, on a les indications des progressions. On peut parler, par exemple, de Matthieu 24, verset 14, où cela nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc, intéressant, il y a certains qui disent que toutes ces choses se sont passées dans le passé. Mais on est tous conscients que pour plus que les disciples aient amené l'évangile à très loin, cette partie de la prophétie n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire, l'évangile doit être amené à toutes les nations avant la fin. Et c'est ces termes-là, alors viendra la fin, qui va apparaître aussi dans d'autres
dans d'autres moments de ces mêmes textes avec cette implication pour la fin des temps, l'intégralité des choses. Donc il y aura certaines choses qui s'appliqueront sûrement au moment des disciples, mais il y a certaines choses qui, car elles ne sont pas accomplies, il nous faut reconnaître, il faut attendre encore que ces choses arrivent. Et donc on voit plutôt cette connotation des progressions, qui est cette connotation d'une séparation claire et définie qu'on puisse faire avec ces signes et avec ces phases. Et donc, la première chose à reconnaître, c'est très important, c'est de reconnaître qu'il y a cette intégralité dans la communication de la fin des temps. Et donc, c'est très important pour nous de nous situer, peu importe dans quelle phase on puisse se situer, de nous rappeler que nous sommes tous déjà en train de vivre la fin des temps. On devrait être préparé à l'auteur de la conception générale de la fin des temps. Il y aura des motivations et des consolations spécifiques pour chaque phase, et on va profiter d'elles une fois qu'on sache encore mieux se situer. Mais c'est déjà super de nous adapter et d'être vigilants de façon générale, car même les disciples, ils avaient des fois l'impression qu'ils étaient déjà à la veille, car ils considéraient la fin des temps d'une façon aussi générale. On va voir certains textes plus tard. Donc la deuxième chose à considérer, donc la première c'est l'intégralité de ces choses, mais la deuxième chose importante c'est de reconnaître l'aspect prophétique de ces sermons. Et l'aspect prophétique de ces sermons, il est manifesté par les difficultés qu'on va retrouver ici dedans. Quelles sont les difficultés? Par exemple, je vais vous donner quelques-unes. Les textes parlent des choses qui se sont passées, comme on a vu, dans les moments des disciples, ou juste après la prophétie de Jésus, mais il y a des choses qui en est encore dans l'attente. Et à la fin du texte, on va retrouver Jésus en disant « Toutes ces choses se passeront dans cette génération. Cette génération va voir toutes ces choses-là. » Et on sait clairement que les apôtres ont vu certaines choses, mais ils n'ont pas vu toutes ces choses-là. Donc il y a toute cette discussion entre qu'est-ce qu'il veut dire par cette génération. Est-ce que c'est la génération qui contemplerait la fin vraiment des temps, comme Jésus avait fini par cet aspect de la vérité, ou est-ce qu'il est en train de parler plutôt à la génération des apôtres, vraiment, ce qui forcément nous fait interpréter l'ensemble comme des choses qui se sont déjà passées? Ou est-ce qu'on peut interpréter cette génération plutôt par la perspective prophétique de ces passages? Il y a des implications pour cette génération, mais une double implication pour les générations futures. Et donc, les difficultés, elles sont là. Par exemple, Jésus, il semble être en train d'identifier l'abominable de la désolation, comme Tite, par exemple, avec l'invasion, la destruction de Jérusalem. En même temps, on sait très bien que selon d'autres passages bibliques, il y aura une manifestation assurée d'une personnalité identifiable et indubitable qui sera l'abominable, vraiment. Et donc, comment on va traiter ces difficultés? Est-ce qu'on va présupposer que Jésus est en train d'aller contre les autres passages de l'Écriture et en train de dire non, c'était lui l'abominable, il ne faut pas attendre? Donc, d'autres passages bibliques nous pointent plutôt vers une approche prophétique de ces passages. Quelque chose qui, d'une façon typifiée, s'accomplit au travers Tite, et quelque chose qui, de façon finale, s'accomplira au futur. Une autre chose intéressante dans ces difficultés, c'est l'aspect intercalé entre l'adresse envers la fin des temps et les jugements finaux. C'est intéressant de voir comment Jésus il saute d'une chose à l'autre à plusieurs reprises dans les passages. Il nous semble clairement qu'il est en train de parler de la destruction de Jérusalem, et après il passe à des affirmations assez dures. Par exemple, jamais avant et jamais après, on verra une souffrance si intense, si grande. Mais on sait très bien que la fin des temps apportera une souffrance inédite. Donc il nous semble plutôt qu'il est en train de parler de la fin vraiment des temps, qui est de la souffrance d'Israël pour la destruction de Jérusalem. Donc on a toutes ces difficultés-là,
et on a les possibilités. Et quelles sont les possibilités? Il y a ceux, à nouveau, qui sont appelés les prétéristes, qui veulent plutôt interpréter tout comme si c'était des choses qui allaient se passer dans cette génération des disciples. Donc ils vont voir même les signes des catastrophes naturelles comme des choses qui se sont passées juste avant la destruction du temple. Et il y a même Joseph qui va enregistrer, l'historicien, ce type de choses. Et donc les prétéristes, ce sont ceux qui croient que toutes ces choses-là se sont déjà accomplies. On a les futuristes, ceux qui disent non, ce n'était pas forcément pour cette époque-là, ou plutôt c'est aussi pour cette époque, mais il y a certaines choses qui sont justes pour la fin des temps, mais en essayant de faire la distinction littérale entre ce qui va se passer ici et ce qui se passera là-bas, sans beaucoup de connotations historiques, de continuité dès le début jusqu'à la fin, sans cette compréhension d'intensification. Et il y a ceux qui ont cette approche plutôt en prenant en considération de l'aspect prophétique des sermons, qui sont appelés les historiciens ou les historiques spirituels, qui vont plutôt défendre que ces choses-là se sont passées comme un type des choses finales, que ces signes continueront à se passer comme un type aussi et comme l'intensification envers les jugements finaux, et qu'ils seront encore accomplis d'une façon pleine dans la fin des temps. D'accord? Donc ce sont les trois possibilités. Et les problèmes, ce sont les extrémismes. Soit d'être attaché plutôt à l'aspect futuriste et essayer de forcer l'interprétation dans cette direction, soit d'être attaché à l'aspect prétériste et d'être forcé à interpréter les évidences futures par rapport aux choses qui se sont déjà passées. Mais on a cette possibilité de faire face à ces passages et reconnaître que Jésus est en train de prophétiser de la même manière que les prophètes ont prophétisé pendant toute l'histoire d'Israël, de l'Ancien Testament et même les prophéties du Nouveau Testament. Et quelle est la différence entre l'aspect prophétique de ces sermons et une interprétation qui essaie d'être littérale vers un côté ou vers un autre côté? C'est car à partir de là, on sort même du but des prophéties. Car les buts des prophéties n'ont jamais été de faire un rapport, comme on fait un rapport historique vis-à-vis au passé, de nous donner les détails spécifiques, identifier parfaitement les choses comme elles vont se passer. Les prophéties, elles ont toujours ce qu'on appelle une définition scellée ou une définition cachée. Ça veut dire que d'habitude, les prophéties, elles peuvent être comprises quelque part vis-à-vis d'un accomplissement qu'elle aura, mais elle garde toujours un aspect des paraboles, d'illustrations, des significations. Et ça, c'est les mots vraiment, des significations, on veut dire ça, des symboles, qui ne seront que reconnus lorsque les choses arrivent. Donc c'est clair dans ces textes qu'on a des choses très définies et concrètes, mais c'est clair qu'il y a dans ces textes des choses qui ne seront pas comprises jusqu'au moment où ces choses se manifestent. Et donc, quelles sont les caractéristiques des prophéties bibliques? La première, c'est cette incapacité d'interprétation absolue pour toutes ces implications. Je vais vous lire juste un texte, 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 13. Je pourrais citer d'autres textes aussi, si vous voulez, à la fin je peux vous présenter, mais des indications très claires de comment les prophètes, dans les temps où ils prophétisaient, n'avaient pas la compréhension totale des choses qu'ils prophétisaient. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc quelque chose qu'ils n'ont pas la compréhension totale, qu'ils sont en train de vouloir connaître davantage. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Okay? Donc, l'Esprit de Christ les a donné une information assurée, même si eux, ils avaient besoin d'essayer de sonder et de comprendre les époques. Mais le but n'était pas à eux de connaître ou de reconnaître les détails par rapport aux époques spécifiques. Et donc,
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc on sait très bien aujourd'hui que tous ces détails s'appliquent carrément et clairement au Christ, mais on voit aussi que la majorité des Juifs n'avaient pas la capacité d'identifier le Christ comme le Messie promis. Ce n'était pas si clair pour eux. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ça, c'est super. Il y a des choses qui ont été révélées au travers les prophètes de l'Ancien Testament qui n'étaient pas des choses pour eux-mêmes, mais pour vous, ça veut dire pour la génération qui contemplerait. Donc le but des prophéties, ce n'est pas tout à fait de connaître en avance, mais c'est plutôt d'être capable de reconnaître basé sur les prophéties lorsque les choses arrivent. Et donc, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Donc maintenant, ceux qui vous prêchent l'évangile ont cette capacité. Par les Saint-Esprit envoyés de ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Super, lorsque Jésus apparaîtra. Donc, il fait un regard vers les prophéties du passé, la capacité de reconnaître dans les présents, et il maintient l'attente pour la manifestation finale de Christ, car il nous introduit à nouveau dans cette eschatologie. Et donc, la première chose à propos des prophéties, c'est cette reconnaissance des connexions entre les passés et les futurs, toujours dans les prophéties. Il faut regarder les présents ou les passés pour être capable de reconnaître ce qui est en train de se passer dans les présents. Et donc, il y a des choses définies, toujours dans les prophéties, pour qu'on soit capable de nous situer d'une façon générale. Mais on n'a pas la capacité de tout interpréter. Et ça n'a pas été jamais le but des prophéties bibliques. Et donc, Jésus, il a été toujours communiqué dans l'Ancien Testament en tant que prêtre, en tant que roi. Mais lorsqu'il arrive, il ne vient pas dans les mêmes paramètres et les mêmes modèles de l'Ancien Testament. Il n'est pas ce prêtre qui va être classifié par sa participation au temple en tant que prêtre, mais on est tous conscients que c'est lui-même qui a sacrifié, non dans les temples d'Israël, mais qui a été sacrifié dans les Golgotha. Et c'était là vraiment que les suprêmes sacrificateurs se présentent à soi-même à Dieu. Et donc il est non seulement les prêtres, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un prêtre qui a aussi les sacrifices. Et le fait qu'il est roi a été prophétisé, mais jamais attendu en tant que ses rois. Et donc, il fallait prendre beaucoup des éléments bibliques des prophéties de l'Ancien Testament qui n'étaient pas tout à fait compréhensibles pour les époques où ils ont reçu ces prophéties, mais qui, une fois qu'on regarde exactement la façon dont Jésus a vécu sa mort, c'est par là qu'on reconnaît les prophéties. Et donc, le deuxième aspect des prophéties, c'est cette implication, cette liaison entre matériel et spirituel. On a plein de prophéties dans l'Ancien Testament dont on voit un accomplissement prophétique matériel de ces prophéties, mais l'attente encore d'un accomplissement spirituel. Donc là, la royauté de Christ, ça peut être un exemple, mais comme on a vu aussi déjà dans les dernières prédications, on pourrait parler des royaumes prophétisés par Daniel. On voit la séquence des royaumes qui était littérale, des royaumes des empires humains et qui ont vécu pendant une époque définie et après ils étaient détruits, mais on voit aussi la promesse d'un royaume qui, juste après ces royaumes-là, en suivant cet ordre des séquences temporelles bien définies, ça commencerait un nouveau royaume qui sera là pour toujours. Et donc, comment on peut interpréter cela? Par le fait que Jésus il a inauguré ce royaume qui va demeurer à toujours, qui a été inauguré, qui n'a pas encore sa forme finale, mais qui aura carrément cet accomplissement. C'est ce royaume qui est dès dans nous, c'est ce royaume qui est déjà là, et c'est ce royaume qui progresse de façon spirituelle. On peut penser aussi à la descendance d'Abraham, comme on a vu comment interpréter la descendance d'Abraham qui sera sauvée à la fin, etc. Et on a vu comment Pierre et Paul
nous ont présenté que la descendance d'Abraham, c'est la descendance de la foi. On peut parler de la descendance de David lui-même, 2 Samuel chapitre 7, où on a la promesse de la descendance de David qui va bâtir les temples de l'Éternel, etc. On sait bien que matériellement cela s'est accompli avec Salomon, mais on voit qu'il y avait des aspects de cette prophétie qui ne pourraient que s'accomplir en Jésus lui-même. On a plein d'autres passages bibliques que je pourrais utiliser pour vous montrer, mais je vous encourage juste à lire Hébreux pour voir comment l'aspect prophétique a été toujours quelque chose qui concernait des accomplissements physiques et matériels, mais qui avait toujours des implications plus profondes, spirituelles. Et des fois, comme on a vu par exemple dans les cas du temple, c'est-à-dire l'église, les temples, l'édifice pour les Saint-Esprit, etc., on a vu qu'il y a certaines choses qui ne se passeront pas à nouveau de façon littérale, mais donc l'accomplissement spirituel, il est suffisant pour accomplir. D'accord ? Pas nécessairement, possiblement selon certaines visions eschatologiques. Et donc, le troisième aspect, c'est la transposition prophétique. Donc, la relation matérielle spirituelle, le fait que ce n'était pas tout à fait complètement décodifiable, si je peux dire comme ça, et l'aspect de la transposition prophétique. Ça veut dire que la majorité des prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies en plusieurs étapes. Donc il y a certains aspects qui s'accomplissent pour cette époque, il y a certains aspects qui vont s'accomplir au futur. Je pourrais aussi vous citer par exemple Ésaïe 13 ou Ésaïe 34 qui nous parlent beaucoup des caractéristiques de la fin des temps, mais qui gardent des choses qui ne sont pas accomplies et qu'on ne peut pas attendre qu'ils s'accomplissent que dans l'événement du Christ. C'est-à-dire là, quand Jésus va attacher ce qui va se passer au cosmos, aux astres ébranlés, ce qui va se passer avec le soleil, les étoiles, etc., ce sont des choses déjà prophétisées par Ésaïe qui ne sont pas accomplies dans l'histoire encore et qui s'accompliront selon le Nouveau Testament qui est dans la deuxième venue de Christ. Et donc, mais je préfère vous citer avec plus de détails les cas de Jean-Baptiste. Et ça, c'est très important. Donc, je ne sais pas si vous avez des problèmes avec l'eschatologie, moi je plains. Mais le plus intéressant, c'est que Jean-Baptiste est là aussi. Jean-Baptiste, vous vous rappelez très bien, il commence à prêcher basé sur l'enseignement de l'Ancien Testament. Et il apporte cette eschatologie des deux venues de Christ ensemble dans sa prédication. Et il dit aux personnes, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc occupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il s'appelle à la main. Il nettoiera son aire d'abattage et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et qu'est-ce qui se passe après? Il baptise Jésus, il est excité, c'est la fin des temps. Jésus va finir avec ses ennemis, il va instaurer son royaume, il va ramasser son peuple, mais ce n'est pas ça qui arrive. Jean-Baptiste est emprisonné, il souffre la persécution, c'est déjà la fin des temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste commence à se poser des questions. Pourquoi ces aspects-là de l'eschatologie ne sont pas en train de se passer? Et il envoie ses disciples à demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Vous voyez, il était en train d'interpréter les prophéties de l'Ancien Testament de cette façon précipitée, tout ensemble. Et ce que Jésus lui répond, c'est avec aussi une prophétie de l'Ancien Testament. Apportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Intéressant. La correction de Jésus, de l'interprétation des gens vis-à-vis à la fin des temps. Et c'est pour montrer qu'il y a certaines choses qui se passent dans l'eschatologie dans un premier moment, mais dans l'eschatologie dans d'autres moments. Et ces choses-là sont plutôt attachées à la fin. Et donc,
Tout ça pour vous montrer cet aspect prophétique de ces sermons de Jésus. Car ce n'est pas à nous de vouloir traiter les futurs comme on traite les passés. Ce n'est pas à nous. On ne doit pas être plus occupé à définir les temps et les époques, même car si c'était comme ça, la majorité des chrétiens ne seraient pas capables de prendre les bénédictions du texte. Il fallait être un expert en histoire pour savoir que ceux-ci ne sont pas en train de se passer dans toute la planète. Maintenant, il fallait étudier l'histoire de tous les pays. Il fallait vraiment essayer de déterminer chaque phase et chaque date vis-à-vis à l'accomplissement spécifique et littéral de chaque phase de cette prophétie. Mais qui a cette capacité? Et la conclusion, c'est que l'Église ne peut pas être bénie, l'Église ne peut pas être édifiée si nous dépendons, nous, qui selon la Bible ont été appelés pas beaucoup d'instruits, pas beaucoup d'entre nous qui sommes très sages selon le monde. Mais c'est d'attendre de la communauté chrétienne d'avoir une connaissance extraordinaire pour pouvoir avoir la moindre bénédiction de ces textes. Mais si nous considérons ces textes dans son aspect défini et en même temps scellé, nous sommes beaucoup plus bénis. Et l'Église peut être édifiée, et l'Église peut être encouragée, et l'Église peut persévérer. Donc, quels sont les aspects définis, quels sont les aspects scellés? C'est clair, ce n'est pas difficile de regarder les textes, d'identifier qu'est-ce qu'il y a de défini, qu'est-ce qu'il y a de scellé. Je pourrais résumer, les comment sont définis, les quand sont scellés. C'est-à-dire, nous n'aurons pas la capacité d'identifier les quand jusqu'à ce que les quand arrivent. Donc, les commencements des douleurs, on a les comment. La grande tribulation, on a les comment. La destruction de Jérusalem, heureusement, c'est défini. On a les comment. Mais à partir du moment qu'on dit la deuxième venue du Christ et la manifestation de l'abomination, ce n'est pas à nous d'essayer de deviner et de dire c'est lui ou c'est à cette date. Et surtout pas basé sur une prophétie humaine. C'est un péché d'essayer de découvrir ce que Jésus nous a promis qui serait gardé scellé. Le but ici, c'est carrément de nous aider à nous situer dans les limitations présentées par Jésus. Jésus est en train de nous communiquer n'est suffisant, n'est nécessaire et quelque chose qui peut servir pour l'Église dans toutes les générations. Donc il nous faut nous situer, mais sans avoir cette présomption de vouloir découvrir plus que les choses révélées. Et ça, c'est le problème de l'Église aujourd'hui. On est beaucoup plus préoccupé avec les mystérieux, avec les scellés ou les non révélés, qu'avec l'attitude, qu'avec l'action, qu'avec le courage que Dieu attend de nous au travers de cette manifestation. Et donc, les définis, ce sont ces choses. Les scellés sont plutôt lorsque vous voyez l'abominable de la désolation, ça veut dire à partir du moment où vous les voyez, vous serez capable de les reconnaître indubitablement. La même chose pour la venue de Christ. Lorsque Jésus apparaîtra, toute l'humanité reconnaîtra. Mais c'est comme un voleur. On ne sait pas la date. Le Père a gardé pour soi-même. Pas à nous de vouloir découvrir quand. Mais on a aussi, dans cette intercession entre les définis et les scellés, nous avons aussi les types. Et ça, c'est assez important. Et je crois que dans les prochains dimanches, ça deviendra davantage merveilleux. Je vais vous avancer quelque chose, mais les commencements des douleurs, on va regarder plutôt Jérusalem comme un type du jugement final et l'inauguration aussi des commencements des douleurs. Mais on a ces choses-là qui se sont passées, les faux Christ, une structure basique, les faux Christ, les guerres, et ensuite on a les catastrophes naturelles. D'accord? On voit ces choses jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est très intéressant que les structures du texte, il va montrer aussi, par exemple, cette destruction du temple qui peut être identifiée comme quelqu'un qui symbolise l'abominable de la désolation, les guerres qui sont autour de ces moments, la manifestation de l'Antichrist qui va venir, c'est-à-dire les faux Christ,
on peut attacher avec un parallélisme envers l'Antichrist. Donc, les guerres et les rumeurs des guerres, on peut attacher avec un parallélisme entre la destruction finale de Satan, la bataille entre les peuples de Dieu et les peuples de Satan. Donc, et les catastrophes finales, donc les tremblements de terre et tout, qui seront communiqués dans les jugements finaux par l'ordre ébranlé dans la venue de Christ. Et c'est ces parallélismes-là qui nous montrent clairement qu'il y a des types là, clairement. Il y a des types dans chaque saison d'un jugement final qui viendra. Et ça, c'est aussi le motif de l'Ancien Testament avec les grands jugements de Dieu. Et donc, il y a les choses scellées, il y a les choses définies et il y a les choses révélées. Je voulais conclure avec vous avec cette structure minimale que je viens de dire. Et cette structure minimale, elle nous présente 3 éléments. Donc, on a comment nous situer de façon essentielle. Les 3 éléments sont les commencements des douleurs, la manifestation de l'Antichrist représentée par la destruction du temple de Jérusalem en tant qu'un type, mais qui sera précédée par l'intensification des commencements des douleurs et qui va quelque part inaugurer la grande tribulation. Donc la 12e, c'est cet Antichrist avec la grande tribulation. Et le 3e événement sera la venue du Christ avec la destruction finale, les jugements finaux, la victoire finale sur Satan et l'inauguration du royaume de Dieu. Donc, essentiellement, ce sont les 3 phases dans lesquelles nous pouvons nous situer. Et je voulais vous proposer de façon simple que nous nous trouvons dans les commencements des douleurs. Moi, je crois que nous sommes encore dans les commencements des douleurs, tout comme les disciples étaient déjà dans les commencements des douleurs. Et les motifs pour cela, c'est car on n'a pas encore été capable d'identifier indubitablement l'Antichrist. D'accord ? Ça, ce sont mes convictions, et je pense que cela deviendra plus clair au fur et à mesure. Mais le plus important à ce moment, c'est de nous rappeler que Dieu nous a donné les nécessaires et les suffisants pour que nous nous portons correctement, pour que nous soyons capables de persévérer jusqu'à la fin, et pour que nous allions procéder en considérant les détails de chaque saison pour retrouver les consolations pour chaque saison. Il nous faut savoir comment nous situer. Aujourd'hui, c'était plutôt ça. À partir du dimanche prochain, en considérant les commencements des douleurs proprement, à partir de là, on va regarder de plus près comment réagir et comment agir. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'était plutôt cette conception du fait que le jugement final, il est certain, il est typifié et précédé par les événements que nous vivons déjà aujourd'hui et que l'Église ne doit pas être prise par surprise. Et je voulais vous partager plus ou moins l'illustration de cette grossesse. Quelques années en arrière, j'ai eu un ami qui a perdu son frère. Et il a reçu les coups d'appel pour écouter les nouvelles. Et sa première réaction, je me rappelle, lorsqu'il a accroché, la première chose et la seule chose qu'il a dit, c'est « Jésus, reviens au plus tôt ». C'était juste cette phrase. Et là, j'identifie un vrai chrétien. Que lorsqu'il est devant les manifestations de la méchanceté humaine, de la fragilité humaine, de l'aspect destructible de ce monde, c'est quelqu'un qui se rappelle que lorsque Jésus reviendra, nous serons dans un nouvel ordre. Donc il ne faut pas désespérer, il faut être attristé, mais pas désespéré, pas surpris, quand on est devant ces catastrophes. Mais le plus intéressant, c'est que cette conception d'accouchement, elle est assez intéressante. Donc Mayra, quand Béa elle est née, elle a eu une grossesse assez saine, mais la naissance de Béa, elle a pris beaucoup de temps. Donc je vais vous dire la fin avant l'histoire, mais le problème c'est que son cordon était très petit, et donc elle a été un peu accrochée encore dans son ventre, et elle ne descendait pas. Mais ce qui était intéressant, c'est que les principes des douleurs ont commencé. Comment vous dites en français là, les contractions. Et ça a pris 30 heures là, pour que Béa sorte dès le commencement des douleurs. Donc là, c'était vraiment un cas physique qui s'est passé. Mais je sais que c'est possible aussi pour nous de devenir très anxieux
et de vivre déjà l'anxiété, qui s'assoit vis-à-vis à la mocheté des choses, au péril, ou qui s'assoit par rapport au bonheur des choses. Et c'est ça, je pense que c'est un problème pour les chrétiens, car il faut que nous soyons tous en train de vivre ces commencements des douleurs, mais qu'on soit en train de considérer chaque chose à son temps. Il ne faut pas être très anxieux et commencer à souffrir beaucoup vis-à-vis à la souffrance de la grande tribulation. Ce n'est pas encore la grande tribulation. Et il faut célébrer le fait que Jésus est en train de revenir, mais il ne faut pas se précipiter trop tôt non plus, mais d'attendre avec patience, comme Paul nous dit. Et le plus important, c'est de ne pas tout à fait être là en train d'identifier combien près Jésus il est, mais plutôt de nous demander qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les époques, Jésus a dit aux disciples, mais vous allez prier pour recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, ici, en Samarie, en Judée et dans toute la terre. Qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. Et donc, je voulais vous inviter à lire Romains 8. Pour finir, nous allons lire ensemble. Ni trop anxieux, ni inerte. La nouvelle création s'approche et il faut faire face aux douleurs par la perspective du privilège que Dieu nous a donné, la gloire qui nous attend, la restauration de toutes les choses. Et donc Dieu nous a donné dans le temps, dans l'espace, l'opportunité de vivre en avance l'eschaton, de régler nos comptes avec Dieu, pour que dans ces grands jours, nous soyons assurés entre ceux qui participeront de la nouvelle création. Et nous ne pouvons que vivre dès aujourd'hui l'expérience d'un accouchement, expérience positive. On peut mépriser même les douleurs lorsqu'on est habitué avec la gloire assurée qui nous attend. Et c'est à nous de profiter de Jésus-Christ aujourd'hui pour être comptés avec ses privilèges.